Dans cette vidéo, je vais présenter la modularité. Pourquoi on fait de la modularité? En fait, ça permet de réduire la complexité de la solution. Il permet de diviser le problème en des sous-problèmes plus simples à résoudre et créer par conséquent une solution qui est simple aussi à maintenir et à corriger. On doit respecter en premier lieu le principe de l'atomicité. L'atomicité, ça consiste à avoir un module qui résout un seul problème à la fois. Si vous trouvez un module qui résout plusieurs problèmes, il faut le décomposer encore. Les modules deviennent par conséquent réutilisables dans n'importe quelle autre solution, puisque ce sous-problème il peut apparaître dans un autre problème qu'on va résoudre. Les éléments d'un module. Un module, en fin de compte, c'est une séquence d'instructions et possède des entrées et des sorties, comme tout algorithme. Les entrées, ce sont des paramètres passés par valeur. Et les sorties, on les appelle les paramètres passés par variable. Un module peut être une fonction, c'est tout module qui possède un seul résultat. Ou bien il peut être une procédure, c'est tout module non fonction d'une façon générale, sans détail. L'utilisation d'un module qui est dit appel doit respecter les paramètres déclarés et leur mode. Si on a déclaré un module qui nécessite un entier, donc on doit l'appeler avec un entier. Dans un module, on peut utiliser les objets déclarés dans l'algorithme principal. Un module, il peut hériter ou bien il peut exploiter tout ce qui se trouve dans l'algorithme principal. Le module possède aussi ses propres objets en plus de ses paramètres. Donc, dans un module, on peut utiliser les objets de ce module, ses paramètres et encore les objets qui sont déclarés dans l'algorithme principal. Une fonction, c'est un module qui retourne une seule valeur. Elle est utilisée dans toute expression, comme les fonctions cos, sinus, minus, majuscules. Pour déclarer une fonction, donc on utilise le mot-clé fonction, suivi par l'identificateur de cette fonction, et entre parenthèses, on doit donner la liste des paramètres nécessaires à ce module. Ce sont les entrées. Chaque paramètre, on doit indiquer son nom, 2 points, et le type, et on passe au suivant. Et à la fin, on doit indiquer le type de résultat attendu de cette fonction. La partie déclaration, donc, elle est identique à la partie déclaration d'un algorithme. Il y a les constantes, il y a les types, il y a les variables aussi. Puis, on a un bloc qui contient les instructions. Et à la fin, la fonction, elle doit indiquer qu'est-ce qu'elle va retourner. On utilise le mot-clé retourner, suivi par l'expression à retourner. Et c'est la fin. Pour une procédure, on doit utiliser cette procédure comme une instruction dans le programme principal. On ne peut pas l'utiliser dans une expression. Elle fournit les résultats dans ses paramètres passés par variable. La procédure, donc, elle est déclarée avec le mot-clé procédure, suivi par l'identificateur de la procédure. Et entre parenthèses, on doit indiquer pour chaque paramètre son mode, le nom du paramètre, 2 points, le type, etc. Les déclarations, on peut déclarer des variables locales, des constantes locales, des types propres à cette procédure, deux buts, des instructions, et c'est la fin. Il n'y a pas trop d'obligations dans les procédures. Le mode de paramètres, les paramètres donnés au moment de l'appel, on les appelle, ce sont des paramètres effectifs. Et les paramètres utilisés dans la déclaration d'un module, on les appelle, ce sont les paramètres formels. Si le mode d'un paramètre formel est par valeur, donc dans la déclaration on a dit qu'il doit être par valeur, alors lors de l'appel, le paramètre effectif doit être une expression. Ça peut être une constante, une variable, une fonction ou une opération. Si dans la déclaration on a défini que le paramètre formel est par variable, donc l'appelant doit fournir une variable seulement, soit une variable, soit une case de tableau, soit un caractère d'une chaîne. Comment définir les modules? Quelle est la méthode qu'on va utiliser? La décomposition doit commencer par le module principal de l'algorithme, puis chaque étape de l'algorithme est décrite tout simplement par un nom, des entrées et des sorties. Chaque étape, par la suite, elle est transformée en un module. On doit décider est-ce que c'est une fonction ou une procédure. Et par la suite, on doit résoudre chaque module à part
un module peut être divisé en d'autres modules pour respecter le principe de l'atomicité. Si on a découvert que le module contient déjà des sous-problèmes, donc on doit continuer la décomposition et on crée d'autres modules qui sont inclus dans ce module. On prend un exemple. On veut par exemple remplir un tableau par un nom, puis afficher les noms qui contiennent le maximum de voyelles. N doit être entre 3 et 20 et les noms qui se trouvent dans le tableau doivent être alphabétiques. La résolution, elle passe par plusieurs phases. La phase numéro 1, elle permet de décrire la solution d'une façon informelle. Ça veut dire que on va donner une liste d'étapes en français, pas besoin de coder. Donc la première étape, ça sera la saisie de N, puis on va remplir le tableau des noms, puis on va déterminer les noms qui contiennent le maximum de voyelles, puis afficher ces noms. C'est une description, elle est organisée, elle rappelle un peu l'algorithmique, mais pour le moment elle n'est pas codée. On passe au codage. Donc la résolution dans la phase numéro 2, elle permet de définir les entrées et les sorties des modules. Les modules, c'est chaque étape qu'on a définie. Donc on va dresser un tableau qui contient plusieurs lignes. La première colonne, elle contient le nom du module, ses entrées. La troisième colonne, les sorties. Par exemple, le premier module, ça sera saisir. Quelles sont les entrées de saisir? Rien. Mais plutôt, ce module, il va nous fournir N. Donc la sortie, c'est N. Le deuxième module, on va l'appeler remplir. Quelles sont ses entrées? C'est N, qu'on a déjà saisi. Et le résultat, ça sera, ou la sortie, ça sera un tableau T qui contient les noms. L'étape numéro 3, ça permet d'extraire, donc on va l'appeler extraire les noms qui ont des voyelles, etc. L'entrée, c'est on va utiliser T avec son nombre d'éléments, toujours le tableau il est accompagné par son nombre d'éléments, pour obtenir un autre tableau, qu'on va l'appeler T max, qui contient les chaînes ou bien les mots qui contiennent le maximum de voyelles. Et on doit aussi obtenir le nombre de ces éléments. Et à la fin, on aura besoin d'un module pour faire l'affichage. Qu'est-ce qu'il va afficher? Comme entrée, il va utiliser Tmax avec Nmax. Le module d'affichage n'a pas de sortie, parce que c'est déjà lui le résultat. Donc si on va coder maintenant tout ce tableau, on va dire que la première étape, ça sera saisie N. Elle va utiliser N. Puis, deuxième étape, remplir Tn. Troisième, TNT max, Nmax. Et afficher Tmax, Nmax. Vous remarquez ici, c'est juste, on indique le nom des paramètres sans détail, lequel est une entrée, lequel est une sortie. Puisque dans la phase suivante, lors de la déclaration des modules, on doit créer les en-têtes. Par exemple, le module saisir, c'est une procédure qui permet de saisir un entier N. Donc N, c'est un résultat et le résultat doit être passé par variable. Puis on a la procédure remplir. Les données, c'est N, donc c'est passage par valeur, c'est un entier. Et T, c'est le tableau qui est résultat, donc c'est passage par variable. La procédure extraire, elle va prendre deux entrées, ce sont deux paramètres passés par valeur, T de type table et N de type entier. Et les résultats sont un tableau Tmax de type table, du même type que T, il est passé par variable, et le nombre max aussi c'est un résultat, donc il est passé par variable. À la fin, la procédure affichée, elle a que des entrées, c'est Tmax de type table et Nmax de type entier. Par la suite, dans la phase numéro 4, on va résoudre chaque module. Donc on a fini la phase numéro 3, phase numéro 4, résoudre chaque module. Lors de la résolution, on peut découvrir que un module peut nécessiter la résolution d'autres sous-problèmes. Il est encore complexe, il faut continuer à diviser, et ça pour respecter l'atomicité. Dans ce cas, on va prendre un exemple. Par exemple, remplir. Le remplissage nécessite la vérification si une chaîne est alphabétique. Est-ce que les chaînes qui seront saisies sont alphabétiques? Ça, c'est un problème à part entière.
Donc on va définir une fonction qui va nous aider à vérifier si une chaîne c'est H, parce qu'on va vérifier une chaîne et on va l'utiliser pour tout le tableau. Donc on va vérifier est-ce qu'une chaîne est alphabétique. Le résultat c'est un booléen puisque c'est une vérification. Donc le résultat soit vrai soit faux. Aussi pour le module extraire. Le module extraire ça nécessite d'autres problèmes qu'on ne peut pas le résoudre en même temps que l'extraction. Ça permet de compter les voyelles d'une chaîne et chercher le nombre maximum de nombre de voyelles. Par conséquent, pour compter les voyelles, on va utiliser une fonction qu'on lui donne une chaîne, elle nous renvoie un entier. Par exemple, on lui donne un mot et on obtient 4, 5, donc quel est le nombre de voyelles. Et aussi, on aura besoin d'une fonction maximum qu'on lui donne toutes les nombres de voyelles qu'on a trouvé, elle va nous chercher le maximum. Donc, toutes les valeurs, c'est un tableau. C'est un tableau d'entiers. Donc, c'est pour cela que j'ai défini un nouveau type, c'est tab E, qui contient un certain nombre d'entiers. Et le résultat aussi, c'est un entier, c'est le maximum qu'on a trouvé. Donc, à partir des 4 modules qu'on a déjà définis au début, on a ajouté 3 autres modules. Donc, en fin de compte, la solution, elle va contenir 7 modules. Sachant que peut-être les fonctions maximum et comptées, ils peuvent contenir des sous-problèmes et qu'on doit ajouter aussi d'autres modules dans notre solution. Des astuces que vous pouvez utiliser ou bien des petites idées qui vous aident à développer vos solutions. Il faut se rappeler que les fonctions ont des paramètres passés par valeur et c'est presque impossible d'avoir des fonctions qui ont des paramètres passés par variable. Deuxièmement, les modules de saisie ont toujours des paramètres passés par variable. C'est la variable qui va contenir la valeur saisie. Donc, puisque, par exemple, lorsqu'on a saisi n, on a dit que n qui sera saisie, elle doit être passée par variable. Seuls les modules d'affichage ont des paramètres passés par valeur. Parce que le principe de l'algorithmique, c'est qu'à chaque étape, il y a un résultat. Sauf le dernier. Le dernier, toujours, c'est un affichage. Quatrièmement, si le résultat est sous forme de plusieurs valeurs, alors le résultat, c'est un tableau. Et par conséquent, c'est une procédure. Par exemple, lorsqu'on a cherché quels sont les mots qui ont un nombre maximum de voyelles, c'est plusieurs valeurs. Donc, on a préparé un tableau. Et si le résultat, c'est un tableau, automatiquement, c'est une procédure. On ne peut pas avoir une fonction qui retourne un tableau. Et cinquièmement, un paramètre tableau est toujours accompagné par son nombre d'éléments. Que ce soit c'est une entrée ou bien c'est une sortie. Dans tous les cas, on ne peut pas utiliser un tableau qu'on ne sait pas le nombre d'éléments qu'il contient. Voilà, j'ai présenté donc les techniques. Pour appliquer tout ceci, il suffit d'avoir des problèmes réels. Pour cela, par la suite, vous aurez une liste de corrections des bacs et des sujets qui sont classiques, qu'on va utiliser ces principes et cette méthode pour la résolution. Et merci.